Quelques instants, tu l'as dit, mon cher Éloi, parce que c'est maintenant l'heure du débat. Un débat quand même assez enflammé cette semaine. Les gars, j'ai hâte de vous entendre parce qu'on veut savoir cette semaine, est-ce que vous pensez que, ou en fait, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que les athlètes utilisent les médias sociaux afin de s'exprimer sur leur mécontentement, pardon, ou sur le fait qu'ils voudraient changer d'équipe? Évidemment, cette question s'inspire du fait que Pierre-Luc Dubois s'est quand même hautement exprimé sur les réseaux sociaux afin de montrer justement son mécontentement là, et le fait qu'il voulait changer d'équipe. Donc, les gars, je vous écoute sur le sujet. Julien, je te laisse la parole pour commencer. Je veux juste rectifier un fait. Je pense que Tortorella s'est plus exprimé sur Ouais, Dubois que sur le fait que Dubois voulait partir. Donc, bon, est-ce que je peux t'en vouloir à l'athlète par rapport à ce que John Tortorella a fait? Est-ce qu'un athlète peut le faire? Absolument. On ne peut pas retirer le droit à un athlète de vouloir s'exprimer de quelque façon que ce soit par rapport à ce qu'il vit dans sa carrière personnelle ou professionnelle, que bon lui semble. Par contre, est-ce que c'est ce qui est le meilleur pour la personne? Dans ce cas-ci, clairement, non. J'ai du mal à voir comment ça pourrait être positif pour l'athlète. Moi, je suis un peu d'accord avec toi, mais en fait, c'est pas juste l'aspect positif. Moi, personnellement, je comprends que c'est un droit de la personne de mentionner son mécontentement et tout ça. Il se nuit à lui, il se nuit à l'équipe, il nuit à l'équipe, veut pas aussi. Mais juste pour sa valeur par la suite d'échange, il veut pas une équipe qui sait qu'exemple, Pierre-Luc Dubois présentement n'est pas heureux à Columbus, ben, donnera pas la lune si on veut à Columbus pour aller le chercher, on va donner moins. Donc, déjà, il réduit sa valeur d'échange, ce qui fait en sorte qu'il y a peut-être moins de chances de se faire échanger encore là. Puis il va juste nuire autant à lui qu'à l'équipe. Donc, moi, je trouve que c'est des situations spéciales. Même, je veux donner la situation inverse dans le cas de Jason Spezza, qu'on a entendu aussi plus tôt cette semaine, que lui, de son côté, son agent a dit comme quoi s'il est réclamé au balotage, il prend sa retraite. Je trouve que c'est d'aller un peu loin rendu là, parce que là, on incite les autres équipes à ne pas le sélectionner pour qu'il reste avec les Maple Leafs, quand le balotage est censé être une façon justement de, si une équipe n'est pas en mesure de le garder sur son effectif, bien, il peut être réclamé par un autre. Donc, tu sais, je trouve que l'utilisation des médias doit avoir une certaine limite de la part des joueurs et de la part des équipes. Et dans ce cas-là, justement, on veut réclamer, on veut, si on veut, se défouler, transmettre toute sa frustration, ou le contraire, justement, se protéger et éviter d'être envoyé dans une autre équipe, ben, je trouve que ça va un peu loin. Mm-hmm. Ton côté, Hugo? Donc, effectivement, c'est des bons points que vous apportez, les gars. Écoutez, moi, je crois que où est-ce qu'on est présentement, les réseaux sociaux font vraiment grandement partie de la société, mais aussi dans les organisations sportives. On le sait qu'avec la majorité des publications que les équipes font sur les plateformes sociales, les partisans ont le contact direct avec justement l'actualité du club, sans nécessairement avoir de cachette ou quoi que ce soit. Le fait maintenant qu'un athlète énonce des propos comme ceux de Pierre-Luc Dubois, comme ceux de Jason Spezza, c'est quand même quelque chose de gros, d'important dans une équipe. Effectivement, ça peut avoir un impact négatif autant pour le joueur que pour le reste de la Ligue et, dans le fond, le point de vue des autres joueurs de la Ligue face à lui. Maintenant, il y a plusieurs procédures qui pourraient être parlées entre la Ligue et les joueurs et même juste les organisations simplement et les joueurs pour contrôler ou bien les éduquer à publier sur les réseaux sociaux. Ça a l'air un peu bizarre dit de même, mais si les joueurs ont une éducation, ils ne font pas simplement leur tête comme des athlètes qui sont très bien payés, comme des célébrités, comme des vedettes qui se donnent le droit de tout dire sur les réseaux sociaux, eh bien là, il peut y avoir un certain contrôle. Il y a certaines choses que les athlètes peuvent dire, il y a certaines choses que les équipes peuvent dire. Dans le cas d'une transaction, dans le cas d'un mécontentement, effectivement, un athlète, vu que c'est personnel, pourra le dire, mais il y a une certaine manière de le formuler comparativement, mettons, à une équipe qui, eux, peuvent prendre le temps de bien faire une publication structurée avec des messages clairs aux partisans. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de manières de simplifier la vie d'un athlète et d'une équipe en ayant une certaine éducation face aux publications sur Internet parce qu'on ne peut pas le nier, les gars, ça fait partie de
tous les sports professionnels présentement. Et puis, il faut juste savoir faire avec. Ouais, c'est certain que bien que ces médias-là sont là depuis longtemps, pardon, il faut toujours apprendre à les intégrer au quotidien. Il ne faut pas oublier que les athlètes sont des humains comme tout le monde. Là. Et rapidement, les gars, on a des questions, des commentaires. Jean-François Lompré qui nous demande, entre autres, à quoi est attribuable le lent début de saison des Rangers de New York? Est-ce qu'ils ont raison de tasser DeAngelo de l'alignement? C'est la première question qu'il nous pose. Les Rangers, le lent début de saison, ça reste quand même une équipe qui est en reset, on va dire. C'est sûr qu'ils ont des atouts, mais ils ont quand même aussi des faiblesses. Là. Ils ont 2 jeunes gardiens qui n'ont pas tant d'expérience, mais qui sont de très bons prospects. Ils ont une très jeune brigade défensive qui est très offensive. Donc, les styles de jeunes joueurs talentueux qu'il y a dans la brigade défensive des Rangers, c'est à caractère offensif. Donc, c'est sûr que défensivement, ça peut créer des lacunes. DeAngelo a connu un mauvais match contre les Islanders. Je le sais aussi que c'était un supporter fanatique de Trump puis que je pense qu'il a supprimé son compte Twitter ou quoi que ce soit. Là, il y a peut-être de la bisbille en interne qu'on ne connaît pas. C'est sûr que si lui, il s'est fait renvoyer de l'alignement, il doit avoir des raisons légitimes, que ce soit pour son jeu défensif ou tout simplement des problèmes peut-être personnels. Mais le lent début des Rangers, ils sont quand même dans probablement une des meilleures divisions de la Ligue nationale. C'est quand même une équipe qui n'est pas aussi rodée, aussi complète, par exemple, justement, du Pittsburgh, du Boston, du Washington, du Islanders, du Flyers. Donc, moi, je ne sais pas, peut-être que vous attendiez à plus, là, Jean-François, des Rangers, mais moi, personnellement, c'est ça, je pense qu'il reste encore beaucoup de peaufinage à faire autour de cette équipe-là qui va être excellente. Je pense que c'est aussi le fait, justement, comme tu le mentionnes, on avait beaucoup d'attentes envers cette équipe-là parce que, veux pas, l'an dernier, on a eu une belle saison quand même. En fin de saison, on a vu une remontée spectaculaire des Rangers au classement. On a été plus décevant, justement, durant le tour préliminaire. On s'est fait dominer complètement par les Hurricanes. Mais tout de même, c'est une équipe que les attentes sont là. On a des joueurs vedettes comme Panarin qui sont dans leurs meilleures années. Donc, je comprends qu'on puisse s'attendre à ce que les Rangers se battent pour une place en série. Puis je pense qu'on en avait même parlé, Julien, justement, durant ton analyse de cette division-là, que c'est une équipe qui va se battre pour les séries. Mais en même temps, si à la limite, l'équipe connaît une mauvaise saison, c'est pas un mauvais signe. C'est peut-être juste un pas en arrière pour après ça repartir plus fort parce que veut pas. C'est des jeunes joueurs. On a des joueurs aussi qui ont peut-être connu une bonne saison l'an passé, que cette année, ça va être plus difficile. Faut pas vivre avec ça parce que c'est beaucoup de jeunes joueurs qui vont devoir s'habituer, si on veut, à être réguliers dans la Ligue nationale. Exactement. Puis comme Nicolas l'ajoute, on a un bassin de jeunes joueurs. L'excitation est à son comble pour les Rangers de New York. Il y a beaucoup, justement, de joueurs avec un potentiel offensif incroyable, justement, les Lafrenière, DeAngelo, Fox. On a même 2 très jeunes gardiens de but qui sont encore en développement, les Shesterkin, Georgiev. Il y a beaucoup de choses à faire à New York et je crois que ça va être essayer de trouver un équilibre. On parle de leaders vétérans que je vais mettre en guillemets en Panarin, Zibanejad et Kreider, qui serait probablement le plus vieux joueur du club, qui doivent embrasser leur rôle de leader, mais qui n'ont pas nécessairement porté ce rôle dans les autres équipes dans lesquelles ils ont fait partie. Et puis, être capable de créer un équilibre là-dedans, c'est sûr que c'est un peu plus difficile.